Bonjour, c'est Pauline. Aujourd'hui, vous allez découvrir avec moi la source de votre séduction inscrite en vous depuis votre naissance. Et surtout, que devez-vous améliorer ou changer pour atteindre l'attitude de séduction intense au top du top qui va vous rendre irrésistible aux yeux de n'importe quel homme, c'est-à-dire votre point vélite caché dans le zodiaque. Vous ne vous êtes jamais dit « Mais qu'est-ce qu'elle a de plus que moi, cette fille? Tous les hommes sont à ses pieds. » En pensant très fort et très sincèrement d'ailleurs que vous êtes 100 fois mieux qu'elle. Eh bien, je vous le dis, moi, Pauline, cette fille a trouvé et agi selon son point astral de séduction le plus intense, le point vélite. Même si elle ne le sait pas, elle est en plein dedans. Et oui, chaque femme a sa propre séduction qui est irrésistible. Mais oui, je vous assure, encore faut-il en être consciente, connaître sa source de séduction profonde et surtout en extraire la quintessence afin de la sublimer et de vous rendre complètement irrésistible. Votre solution? Connaître votre point vélite. C'est un endroit dans votre ciel astral natal que j'ai nommé ainsi car il indique votre part de séduction la plus intense, le top des tops de vos possibilités charmeuses et envoûtantes. Votre point vélite est dépendant des aspects en transit qu'il reçoit des autres planètes. C'est pour cela que, sans le savoir, vous avez parfois soudain envie de tout changer dans votre dressing ou dans votre attitude à certains moments de votre vie et même, disons-le, de changer d'homme. Alors, suivez-moi sur la route de la recherche de votre vélite, suivez mes conseils. Et ces messieurs tomberont tous à vos pieds avec des fleurs par milliers et une belle bague, la bague, parole de Pauline. Pour connaître la position de votre point vélite dans le zodiaque, j'ai créé un tuto dont vous avez la référence en barre d'infos. Allez vite chercher votre point vélite et revenez ici, je vous attends. Et maintenant, Vélite va vous dévoiler quelle séductrice vous êtes au plus profond de vous-même et comment vous révéler irrésistible à tout instant. Quelles sont vos meilleures chances et atouts pour séduire l'homme que vous visez de votre flèche rouge en plein dans son petit cœur? Écoutez bien ce qui suit et agissez. Votre point vélite se trouve dans les 4 premiers signes du zodiaque, Bélier, Taureau, Gémeaux ou Cancer. Écoutez bien ce qui suit. Votre vélite est en Bélier? Voilà la source de votre séduction. Avec vous, l'autre sait tout de suite où vous voulez l'entraîner. Si monsieur vous plaît, vous le lui faites comprendre très rapidement par des regards langoureux et même un langage très direct. Les actes détournés, les conseils des copines, la raison, ce n'est pas pour vous.
la passion rapide et enflammée, voilà votre mode principal de fonctionnement en amour. Tout commence souvent par un coup de foudre qui vous terrasse. Votre tactique de conquête entre alors en scène. Vous n'avez de cesse d'attirer son attention jusqu'à ce qu'il succombe. Lorsque vous avez décidé d'avoir un homme, vous entrez en compétition avec vous-même et vous ne lâchez rien tant que vous n'avez pas gagné pleinement ses faveurs. Votre créativité en matière amoureuse est sans limite, car votre séduction entre alors en action. Plus rien d'autre n'existe et vous êtes capable de tout pour parvenir à vos fins. Votre signe gouverneur est la planète Mars, le dieu de la guerre, et votre énergie de vainqueresse se teinte alors d'une sensualité qui transpire à travers tout votre corps, toute dirigée vers l'objet de votre convoitise. Mais qui pourrait vous résister? Vous savez troubler, envoûter l'autre en lui faisant croire que c'est le seul homme au monde qui vous transcende et que vous allez lui faire goûter les délices du paradis et que avec vous, atteindre le 7e ciel n'est pas un vain mot. Oui, mais voilà. Monsieur va vite apprendre que le quotidien vous ennuie profondément et le soufflet risque fort de retomber vite de votre côté, encore plus vite que ce qu'il était monté. Sauf si vous avez décidé qu'il était temps de faire un bébé. Vous serez alors plus docile le temps nécessaire. Alors, que faire pour atteindre le top de votre séduction? En fait, on pourrait croire, en lisant ces lignes, que vous détenez le record plus de la séduction et que ces messieurs vous tombent tous dans les bras. Eh bien non, pas spécialement. Et pourquoi d'après vous? Parce que, au fond, vous leur faites peur. Et oui, croyez-moi, il n'y a rien de plus froussard qu'un homme, et ils ont tous très peur de se faire dévorer tout cru là où ça fait mal, si vous voyez ce que je veux dire. Une image un peu rigolote, mais vraie, pour essayer de vous faire comprendre ceci. Donnez-leur réellement l'illusion que c'est eux qui vous choisissent. Au début de la séduction, soyez plus discrète et surtout moins directe. Contentez-vous de lancer des regards langoureux, mais ne vous avancez surtout pas ou ne faites pas de gestes trop voyants pour attirer son regard. C'est inutile, il vous a remarqué. Pas de rires intempestifs avec la copine d'à côté, pas de voix forte. Et surtout, laissez-le venir, il va le faire, ne vous inquiétez pas. Ensuite, lorsqu'il vous aborde ou vous parle, restez là encore discrète. Ne répondez qu'à ses questions sans en rajouter des tonnes. Ne lui faites aucun compliment et posez-lui des questions tout en le dévorant des yeux. Et c'est tout. Plus tard, vous pourrez toujours vous laisser aller. Pour vous entraîner, mettez une bonne copine dans le coup et demandez-lui de jouer une scène de séduction et de sortir un carton rouge dès que vous prenez une initiative trop osée. Elle devra vous draguer et se sentir toute puissante tout au long du jeu. Et après, vous inverserez et vous lui demanderez de faire comme vous d'habitude lorsque vous vous laissez aller. Renouvelez cette opération avec le plus de copines possible. Vous verrez,
Vous serez étonné des résultats et vous comprendrez certainement certaines erreurs qui vous ont coûté de beaux messieurs. Votre Vélite est en Taureau? Voilà la source de votre séduction. Votre réputation n'est plus à faire. Vous êtes tout en sensualité et cela se sent. Et oui, votre planète est Vénus, déesse de l'amour et de la beauté. Que dire de plus? Votre sensibilité à la beauté se sent dans toute votre personnalité et vos gestes, langoureux, sensuels, un peu comme au ralenti. Vous aimez l'idée des corps emmêlés et vous y ressentez une totale plénitude. Avec vous, rien de platonique. Vous êtes ce que l'on appelle une tactile, mais tout en douceur. Rien de forcé ou de violent ou d'agressif. Vous aimez particulièrement tout ce qui est préparatif. À un dîner, vous mettrez une belle nappe et des chandelles, histoire de mettre l'autre dans l'ambiance. Un petit massage de détente, avec lumière tamisée et huile enivrante sont vos secrets. Vous-même prenez beaucoup de temps pour vous préparer à une soirée amoureuse. Bain aux senteurs suaves, parfums subtils et chauds, peignoirs soyeux, huile dorée dont vous vous enduisez le corps de façon voluptueuse. Tous vos sens sont en éveil afin de vous préparer. Et inutile de vous dire que cela se sent dans les yeux de celui qui vous voit venir vers lui. Vous êtes une jouisseuse et vous préférez passer une soirée sous la couette avec un bon livre plutôt que de rencontrer l'autre à la va-vite. Alors, que faire pour atteindre encore plus le top de votre séduction? Rien. Dans ce cadre de séduction, vous faites partie des championnes qui pourraient nous en passer un petit peu, s'il vous plaît. Merci. Par contre, attention à ne pas trop penser qu'à ça, car la majorité des hommes adorent la sensualité, certes, mais pas tout le temps. Un homme aime aussi partager ses angoisses, ses soucis ou ses loisirs, sans avoir sans arrêt sous son nez une femme qui lui caresse une certaine partie du corps. Non, non, je n'exagère pas, les Vénusiennes peuvent être dans l'excès. Et c'est parmi vous que les hommes peuvent vous ressentir comme des nymphomanes. N'oubliez jamais que le fantasme masculin d'être entrepris par une femme existe, mais c'est un fantasme, comme son nom l'indique. Les hommes aiment bien avoir la main sur la décision du rapport sexuel notamment, car leur plus grande peur est de ne pas y arriver à un moment. Alors, sensualité, érotisme bien placé, oui, mais diktat du sexe, non. Pour vous entraîner, pensez à laisser à l'homme la décision du rapport sexuel au moins 3 fois sur 4. Et pas de caresses intempestives en voiture, pas trop, ou sous la table. Sachez garder de la mesure et de la retenue et vous verrez le changement chez l'autre, surtout si, au moment de l'acte sur sa décision, vous embrayez en vous laissant aller à votre sensualité débordante. Ce sera vraiment apprécié et vous aurez la réputation d'être une amante géniale, attentive, désirante, mais aussi et surtout rassurante. Tout ce qu'ils aiment, ces messieurs. Votre Vélite est en Gémeaux? Voilà la source de votre séduction. La légèreté est votre atout. Vous êtes la reine du flirt et vous excellez en ce domaine. Tout ce qui vous plaît et vous ravit au plus haut point,
c'est de passer une soirée à discuter avec l'autre de tous les sujets d'actualité du moment sans vous prendre la tête, juste pour échanger gentiment et rester dans la communication. En même temps, flirter vous transcende alors et vous êtes aux anges. D'ailleurs, pour peu que vous soyez parmi un groupe d'amis, les femmes vous détestent dans la seconde qui suit, car elles comprennent très vite que vous allez monopoliser l'attention de ces messieurs par votre attitude insoumise, libre et aérienne, et que vous êtes même capable de flirter effrontément avec un garçon déjà pris et sa copine à côté. Mais oui. Et un de vos indéniables atouts est de vous intéresser aux autres, mais vraiment, car les autres vous passionnent, ce qu'ils pensent, ressentent, aiment, vivent. Vous posez des questions pertinentes et vous aimez entendre les réponses. Vous rebondissez sur les idées. Les hommes adorent cela, vous l'imaginez, être au centre de l'intérêt d'une femme en étant mangé des yeux. C'est votre atout, car cette communication vous comble aussi et cela se voit. Il faut dire que vous dégagez un véritable érotisme ludique, c'est-à-dire une sensualité tactique mais qui reste légère, des gestes d'approche pour mieux communiquer et non pas pour vous approprier l'autre. Par contre, vous n'attirerez pas les timides ou les taurides et vous en êtes ravis, car ces deux types d'hommes ne vous plaisent absolument pas. Les timides qui vous dévorent des yeux sans rien dire d'intéressant, car justement trop intimidés vous barbent au plus haut point, et les taurides qui ne cherchent qu'à vous mettre dans leur lit vous irritent profondément. Les hommes qui vous attirent, et que vous attirez d'ailleurs, se situent dans un juste milieu entre partage et indépendance, car au fond, une vraie relation sérieuse avec toute la panoplie du bon vieux couple à la clé vous terrifie. Et en fait, c'est un peu comme si vous étiez toujours adolescente, ressemblant par là même à votre planète Mercure. Ainsi, vous adorez explorer sans cesse de nouveaux territoires avec innocence, enthousiasme et fraîcheur, tel un papillon allant de fleur en fleur. Vous n'oubliez pas aussi de jouer la comédie à certains moments, car vous savez très bien adopter plusieurs rôles et personnages tout en étant très sincère à chaque fois, car vous êtes la Vélite qui a le plus grand pouvoir d'adaptation. Et personne ne s'ennuie avec vous, sauf les femmes. Alors, que faire pour atteindre le top de votre séduction? Si votre caractère, votre tempérament plein d'enthousiasme, de générosité séduit au départ, les hommes se sentent vite en insécurité avec vous et ils ont raison. Même si vous tombez très amoureuse d'un monsieur, on vous prendra quand même à séduire les autres, votre auditoire notamment, car vous puisez votre énergie dans ces rapports. Alors, juste un conseil. Si vous êtes tout à coup très attaché à l'un de ces hommes, tempérez votre façon de faire en sa présence. Ces messieurs ont horreur de cela. Ne croyez pas attiser leur jalousie et les mettre à vos pieds, cela ne fonctionnera pas. Monsieur prendra ses jambes à son cou quand il comprendra que vous êtes trop légère à son goût dans votre attitude, même si cela ne va pas loin. Réservez votre côté séduction lorsque vous sortez avec vos copines ou au bureau et qu'ils n'en sachent rien. Pour vous entraîner, obligez-vous à n'avoir Dieu que pour lui dans les soirées. Dites-vous vraiment toutes les 10 secondes, par exemple, que vous devez le regarder langoureusement. Ou dès que vous avez une conversation un peu appuyée avec un autre homme, regardez-le et faites-le vraiment.
Cela ne vous empêchera pas de blaguer comme à votre habitude, mais vous le rassurerez en n'ayant Dieu que pour lui. Et du coup, ça marchera et vous ferez ce que vous voudrez. Et même, il finira peut-être par apprécier de vous voir partir ailleurs, rien que pour vous voir mieux revenir dans vos yeux. Votre Vélite est en Cancer? Voilà la source de votre séduction. Vous voilà, mes amis Lune, secrète, vous? Rêveuse, vous? Timide, vous? Sûrement. Vous aimez vivre dans le rêve éveillé, là où vous vous inventez un monde à votre image, plein de princes charmants, de fées et de baguettes magiques. Mais pourquoi? Eh bien, vous avez besoin d'être rassuré pour vous abandonner à l'autre. Et oui, vous êtes la Vélite la plus sensible du zodiaque. Vous êtes la plus romantique car vous ne supportez pas les aléas ou les dégradations que la vie procure. Les autres personnes parfois se moquent de vous et essaient de vous secouer car elles pensent que vous vous enfermez bêtement dans votre monde. Elles ne réalisent pas que votre sensibilité à fleur de peau est bien réelle et que vous souffrez énormément des remarques ou des blessures de la vie. Il vous faut beaucoup de temps pour vous remettre d'un chagrin, d'une remarque vexante, car vous ressassez beaucoup et vous tournez en boucle ce qu'il s'est passé. Ainsi, vous finissez par préférer vous réfugier dans votre grotte, là où personne ne peut venir vous bousculer. Parfois aussi, vous avez des complexes importants et les autres ont beau vous dire à juste titre que ce n'est que dans votre tête, vous ne pouvez pas passer par-dessus et vous êtes vraiment freiné dans votre élan de séduction vers les autres, ce qui est souvent pris à tort comme du sale caractère. Un comble quand on sait que dans votre monde imaginaire, vous êtes la plus douce et la plus aimante des femmes. Ensuite, vous vivez souvent dans la nostalgie du passé, un passé amoureux que vous vous réinventez, enjolivez au fil du temps, car vous en avez besoin. Du coup, les hommes qui s'approchent de vous vous semblent souvent fades par rapport à votre prince charmant idéal. Heureusement, certains arrivent à trouver grâce à vos yeux et c'est alors un désir de fusion totale qui s'empare de vous et tout geste ou démonstration de tendresse ou de fidélité vous font littéralement fondre. Vous donnez des montagnes de tendresse et vous en attendez tout autant de l'autre, bien sûr. Une fois amoureuse, vous recherchez les habitudes, tous les rituels quotidiens car cela vous rassure. Et ce qui pourrait sembler du désamour dans la routine pour les autres est au contraire un gage de fidélité pour vous. Ainsi, le bon côté de cela vous amènera à soigner votre apparence intime qui sera romantique à souhait. Grande lingerie blanche, fine et dentelle coquine, préparation d'un bon petit dîner bien savoureux en tête-à-tête, et que dire des préliminaires qui commencent dès le dessert. Tout cela, si vous êtes dans une confiance totale, bien évidemment. Alors, que faire pour atteindre le top de votre séduction? Il est évident que vous êtes trop dans l'attentisme de l'autre. Vous n'osez pas montrer à un homme qu'il vous attire, vous avez la froideur apparente des timides et s'il ne le comprend pas, il passera son chemin. Ensuite, lorsque vous êtes en couple, vous attendez de savoir ce que l'autre pense avant de vous prononcer. Vous ne dites pas assez ce que vous voulez ou pas, et si votre homme commet un faux pas, vous allez faire la tête. Cela peut être réellement pénible de vivre à vos côtés, car il faut être un vrai devin pour savoir ce que vous pensez, voulez ou ressentez. Et tout le monde ne s'appelle pas Pauline ou Panoramix. Sérieusement, il faut que vous fassiez
confiance dans les autres, mais surtout en vous-même. Vous avez une valeur, évidemment, et forcément des avis et des envies. Il vous faut d'abord déterminer ce que vous ne voulez pas ou plus et vous entraîner à le dire. Je ne veux pas, je n'ai pas envie aujourd'hui de. Ensuite, je vous conseille de changer quelque chose d'important dans votre tenue vestimentaire pour sceller le pacte du changement. Achetez des robes si vous étiez toujours en pantalon ou l'inverse. Changez de coiffure ou de style de chaussures et créez-vous un personnage un peu plus déluré. Commencez par vous entraîner en famille ou avec vos copines. Vous verrez, vous serez surprise de voir que les autres accueillent bien votre demande d'aide, car ils en ont certainement un peu assez d'être toujours obligés de deviner ce que vous voulez ou de vous tirer les vers du nez. Allez, go! Voilà pour vous, femmes du Bélier, Taureau, Gémeaux et Cancer. Je vous donne rendez-vous pour mes prochaines vidéos sur le point Vélite tous les derniers jours du mois. Chaque vidéo vous indiquera quelles sont vos meilleures chances de séduction, les moments privilégiés pour le mois suivant. Génial, non? Je vous retrouverai donc le 31 octobre pour votre vidéo sur vos meilleures chances de séduction en novembre selon les conseils de votre Vélite et les aspects planétaires à ce moment-là. En attendant, entraînez-vous bien et vous m'en direz des nouvelles. À bientôt au 31. Et si vous désirez connaître votre avenir dans le détail, contactez-moi par téléphone et nous prendrons notre rendez-vous de voyants.